Voici la 5e présentation concernant les lettres aux Thessaloniciens, selon l'enseignement de Wilhelm Hornstra, traduit par Sybille Thuillard. Donc cette présentation est différente des 4 autres, dans le sens qu'elle ne concerne pas directement les Thessaloniciens, mais tous touchent un sujet proche. C'est l'eschatologie ou la fin des temps. Ici, vous voyez 4 couvertures de livres de niveau populaire sur ce sujet. Et la question est, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Certains aspects sont évidents. Ils concernent tous la fin des temps, ils ont tous une bombe atomique sur la couverture, sous-entendu qu'une guerre nucléaire jouerait un rôle important dans les derniers jours. Et ils ont tous été écrits à l'ère de la guerre froide, lorsque le scénario d'une guerre nucléaire était envisageable. Ils sont impliqués à faire de l'exégèse des journaux. Donc ce qui est écrit dans les journaux est ce qui est écrit dans les prophètes. En quelque sorte, les prophéties bibliques sont interprétées à la lumière des journaux. Et ils s'attendent tous, ces livres donc, à ce que la fin soit proche. Ils ont aussi cela en commun, et ils se trompent, tous. Ces 4 livres sont typiques de ce groupe de littérature populaire sur la fin des temps. Beaucoup de ces livres sur la fin des temps mettent l'accent sur des sujets qui sont au mieux secondaires dans la Bible, comme l'Antichrist, un terme qui n'apparaît que dans 2 des épîtres de Jean, le chiffre 666, qui apparaît seulement dans Apocalypse 13, ou Armageddon, un terme qui n'est utilisé qu'une seule fois dans toute la Bible, dans Apocalypse 16. Ces livres sont convaincus que la Bible contient la matière pour construire un scénario détaillé des événements de la fin. Ils diffèrent les uns des autres sur les détails, mais ils essayent quand même de trouver ce qui va se passer. Et ils sont convaincus que la fin est très proche, au plus tard dans quelques décennies. Leur centre d'intérêt est spéculatif, ce qui est très différent du centre d'intérêt du Nouveau Testament lorsqu'il parle de la fin des temps. Dans le Nouveau Testament, le but, quand il est question de la fin des temps, le but est très pratique. Cela concerne l'espérance. Cela sert à nous donner une perspective sur la manière de vivre dans le présent. Et cela concerne aussi la sainteté. C'est un appel à la sanctification, ou les bases pour un appel à la sanctification. On le voit clairement dans les lettres aux Thessaloniciens, le but de Paul lorsqu'il parle de la fin, la deuxième venue de Christ et autres, est très pratique. Néanmoins, ces livres populaires sur la fin des temps ont bien compris une chose. La seconde venue elle-même, bien sûr, est tout à fait centrale à la foi biblique, mais aussi, ils ont une bonne compréhension de base de l'histoire. Dans la Bible, la compréhension de l'histoire n'est pas cyclique, et elle est linéaire. Elle va quelque part. L'histoire ne se répète pas constamment à l'infini. Elle a une fin, un but et une destination. Il y aura un accomplissement. Il ne s'agit pas de tourner en rond suivant des cycles pour toujours. Avec cela, nous avons déjà avancé un peu dans le débat sur l'eschatologie, mais nous ne sommes pas arrêtés encore pour comprendre ce que signifie ce terme. Donc, on va prendre un moment pour voir une définition simple de l'eschatologie. Voilà, donc ce mot vient du grec eschatos, qui veut dire dernier, et c'est cette branche ou département de la théologie qui s'intéresse au sujet en lien avec la fin des temps. Et aussi avec la fin des temps, les derniers jours et ce qui suit.
Parce que bien sûr, d'un point de vue biblique, la fin n'est pas là où tout s'arrête, c'est aussi un nouveau départ. Il y a quelque chose qui continue lorsque les choses anciennes sont arrivées à un terme. Ce n'est pas comme la fin d'un film. Le sujet de l'eschatologie, d'un point de vue biblique, a plusieurs dimensions. Et il y en a 3 qui sont très importantes. Ce sont les dimensions cosmiques, politiques et personnelles. Il y a une dimension cosmique parce qu'il y a un changement étendu dans la nature de base de l'univers. Il y a une dimension politique parce que finalement c'est un nouveau roi, il s'agit de son royaume et de son règne. Et ensuite il y a une dimension personnelle parce que tout ceci nous affecte de nombreuses manières. Cela concerne notre avenir, ce qui nous arrive par exemple lorsque nous mourons, quel est l'état intermédiaire entre la mort et la résurrection, et les questions comme l'enfer et le jugement se posent aussi. Donc voici 3 des principales dimensions du sujet, mais la dimension la plus centrale est la dimension politique, dans le sens du roi, du retour du roi. Voici quelques-uns des termes utilisés pour cet événement dans le Nouveau Testament. Nous les avons tous vus dans les 2 lettres aux Thessaloniciens. Il s'agit de la parousie, la venue du Seigneur. La seconde venue n'est pas utilisée dans la Bible, mais c'est de là que vient cette idée. Il y a l'apparition du Christ, il y a sa révélation, et il y a le jour du Seigneur, un terme qui nous renvoie aux prophètes de l'Ancien Testament. Là, il s'agit toujours du jour de l'Éternel, donc dans l'Ancien Testament. C'est le jour de l'Éternel ou le jour du Dieu d'Israël qui intervient dans les affaires humaines et qui intervient dans ce monde et dans l'histoire. Mais dans le Nouveau Testament, cela devient le jour du Christ. En lien avec cela, et tout aussi central, il y a la résurrection. Parce que ce n'est pas l'histoire de comment aller au ciel, mais l'histoire de la résurrection. C'est le contenu, le cœur de l'espérance chrétienne. En comparaison de ces 2 choses, donc en comparaison de la seconde venue de Christ et la résurrection, tout le reste est plus ou moins secondaire. Non pas qu'ils ne sont pas importants, mais ils prennent certainement une place secondaire, même si il y a une question qui a eu tendance à modeler énormément le débat sur l'eschatologie. Et ce point est utilisé pour distinguer 4 écoles, 4 points de vue sur l'eschatologie. Cette question, c'est la question du millénium. Millénium vient du mot latin pour dire 1 millier. Il se réfère à une période de 1000 ans. Et le seul chapitre de la Bible qui en parle, qui utilise ce terme, est Apocalypse 20. C'est pourquoi il est un peu surprenant qu'il soit devenu aussi central, une question aussi centrale dans l'ensemble du débat au sujet des derniers jours et de l'eschatologie. Les questions autour de ça sont les suivantes. D'abord, est-ce que ces 1000 ans ont un sens littéral ou symbolique? Est-ce que l'on parle d'une période future de l'histoire ou est-ce que cela a un sens uniquement symbolique, comme beaucoup de choses dans le livre de l'Apocalypse? Ensuite, si ces choses sont littérales, quand est-ce que le retour de Christ se produit-il? Avant cette période de 1000 ans ou après? Selon les réponses que les gens donnent, on aboutit au prémillénarisme, Christ revient avant le millénium, ou si les gens croient qu'il revient après le millénium, on a alors le post-millénarisme. Et ceux qui croient que le millénium est quelque chose de symbolique appartiennent à l'amillénarisme. Voici un aperçu de ces termes. Prémillénarisme,
postmillénarisme et amillénarisme. Le prémillénarisme est souvent divisé en deux points de vue qui croient tous deux à un retour visible du Christ avant les 1000 ans, mais qui sont très différents l'un de l'autre. Ce sont deux points de vue bien distincts. Le plus ancien, le prémillénarisme historique, et un autre beaucoup plus récent, qui a été énoncé la première fois en 1830, que l'on appelle le dispensationalisme. Nous allons regarder de plus près chacun d'entre eux, en commençant par le dispensationalisme, étant donné que c'est certainement celui auquel vous êtes le plus habitué, même si vous n'en connaissez pas le nom, car c'est ce qui constitue la base des livres populaires sur la fin des temps. Donc voici un petit diagramme pour le dispensationalisme. Donc c'est une forme de prémillénarisme. Donc la venue de Christ, la seconde venue, a lieu avant le millénium. C'est un point de vue assez complexe, donc nous devrons parcourir un certain nombre de points pour l'expliquer pleinement. Je vais le faire en vous expliquant les croyances fondamentales qui sous-tendent le système dispensationaliste. Alors, quelles sont ces croyances fondamentales? D'abord, le littéralisme. Il y a une ferme conviction parmi les dispensationalistes que les prophéties bibliques devraient être interprétées littéralement, que l'accomplissement sera, dans la plupart des cas, assez littéral. Bien sûr, ils ont conscience qu'il y a des figures de rhétorique, des métaphores dans la Bible et dans les prophètes. Mais en majorité, la conviction est que la prophétie doit être anticipée littéralement. Et en relation avec ça, il y a une compréhension partagée par beaucoup de dispensationalistes que la prophétie est réellement l'histoire écrite à l'avance. Donc nous avons une présentation ou une description très directe des choses qui vont arriver. En se basant sur ce littéralisme, les dispensationalistes concluent qu'Israël, dans les prophètes et de manière générale dans la Bible, doit aussi être compris de manière littérale. Cela veut dire que le peuple d'Israël est celui à qui sont adressées les promesses prophétiques de l'Ancien Testament, et c'est à eux, c'est envers eux, qu'elles doivent être accomplies. C'est l'accomplissement littéral. C'est à cause de cela que les premiers dispensationalistes ont tiré la conclusion qu'il y a vraiment deux peuples de Dieu, Israël et l'Église. Ils sont séparés. Les premiers dispensationalistes, de manière assez littérale, ont parlé de deux peuples de Dieu. Certains partagent encore ce point de vue aujourd'hui. D'autres ont modéré ce point de vue ou cet aspect du dispensationalisme parce que c'est évidemment un peu difficile à maintenir à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de ce que Paul écrit, par exemple, dans Éphésiens, au sujet des croyants non-juifs qui sont devenus concitoyens, co-héritiers des juifs, faisant un homme nouveau à partir des deux. Cela ne semble pas laisser beaucoup de place pour un système qui reconnaîtrait deux peuples de Dieu plutôt que juste un. Aujourd'hui, beaucoup de dispensationalistes ne vont pas aussi loin, mais ils croient encore qu'il y a quelque chose de spécial par rapport à Israël et qu'il va y avoir un accomplissement spécial et littéral des promesses de l'Ancien Testament envers le groupe ethnique juif. Donc, en plus de cela, il y a une interprétation spécifique de Daniel 9, où le prophète parle des 70 semaines et la 70e semaine qui donne à réfléchir. Donc, la plupart des interprètes argumentent que les 70 semaines marquent la période jusqu'à Christ. Et Christ est celui qui a accompli et réalisé cette prophétie. Mais il n'en est pas ainsi pour les dispensationalistes. Ils croient que la 70e semaine est encore à venir. Et c'est de là que vient l'idée d'une tribulation de 7 ans, parce que cette 70e semaine sera la grande tribulation, et c'est une période qui est encore dans le futur, juste avant la venue visible de Christ.
La raison pour laquelle cette 70e semaine a été repoussée est que quelque chose est venu se placer entre la 69e semaine et l'apparition du Christ et la suite de ce programme avec la 70e semaine. Et donc, ce qui est venu se placer entre les deux, c'est une période qui est appelée l'ère de l'Église. Donc, il y a eu une interruption des 70 semaines qui marque le nouveau programme de Dieu. Donc, c'est entre la 69e semaine et l'apparition du Christ et la suite du programme avec la 70e semaine. Entre les deux, c'est l'ère du Christ. L'ère de l'Église. Voilà. Donc, à l'origine, les dispensationalistes ont donné l'argument qu'Israël a rejeté Christ lors de sa première venue. C'est pourquoi Dieu a mis ce programme en place. Comme si l'horloge prophétique a littéralement arrêté de tourner à la fin de la 69e semaine. À la place, Dieu a mis en route un autre plan, celui de l'Église. Une Église composée de peuples de toutes nations. Ce programme va s'accomplir, et c'est seulement une fois que ce sera fait que Dieu va reprendre son plan pour Israël, pour son autre peuple. De nouveau, c'est un point de vue sur lequel les dispensationalistes d'aujourd'hui ne sont plus aussi stricts, mais c'est une caractéristique du dispensationalisme d'origine qui met une distinction claire entre le plan de Dieu pour Israël et le plan de Dieu pour l'Église. Et en ce moment, nous sommes dans l'ère de l'Église. Dieu s'occupe de l'Église et l'horloge prophétique pour Israël est en suspens. Elle est en suspens jusqu'à ce que l'âge de l'Église arrive à son terme. L'Église est enlevée. C'est l'enlèvement, un enlèvement secret dans le dispensationalisme qui arrive 7 ans avant la venue de Christ. Dans la plupart des formes de dispensationalisme du moins, dans certaines versions, il s'agit de l'enlèvement a lieu 3 ans et demi avant la venue de Christ. En fait, l'enlèvement se produit au milieu de cette période de 7 ans. Mais donc c'est une venue de Christ qui n'est pas vue par le monde. Il vient seulement pour ceux qui croient, les enlevant dans les airs, et ensuite cette grande tribulation va arriver sur terre. Et ce qui arrive pendant ces 7 ans est décrit dans les prophéties et spécialement dans le livre de l'Apocalypse. Les dispensationalistes ont tendance à avoir une vision et une interprétation de ce livre très futuriste. La plupart du contenu, pour eux, se place encore dans l'avenir et du fait de leur approche littérale, ces choses vont arriver de manière assez littérale. Ce sont des plaies, des désastres qui vont arriver avec le règne de l'Antichrist. Son alliance avec Israël, l'invasion de la Russie ou d'une confédération islamique, Armageddon, la bataille en Israël, tout cela fait partie des 7 ans décrits dans le livre de l'Apocalypse et d'autres textes prophétiques, et ces choses attendent encore d'être accomplies comme une partie du programme de Dieu pour Israël. Une partie du programme de Dieu donc pour amener le salut à Israël. Cela va arriver à son terme avec le retour visible de Christ et son règne de 1000 ans va commencer. Jésus va régner à partir de Jérusalem sur son peuple Israël. Dans cette compréhension du millénium, Israël est plutôt au centre. C'est une sorte d'empire mondial, de règne mondial d'Israël avec Jésus comme roi à Jérusalem. Lorsque le millénium sera terminé, il y aura une révolte finale, et seulement après, le nouveau ciel et la nouvelle terre seront établis. Donc, ceci est le scénario dispensationaliste. Et la plupart des livres populaires sur la fin des temps suivent une variation de ce scénario. C'est le plus détaillé, c'est le plus complexe, et il est assez répandu parmi les évangéliques.
Passons au prémillénarisme historique, qui est un point de vue bien plus ancien, qui peut déjà être trouvé chez certains des premiers pères de l'Église. C'est une manière de voir plus simple. Elle est basée sur la conviction que le millénium est un royaume de paix sur terre, dans lequel Christ et l'Église, les Juifs et les non-Juifs, Israël et les autres croyants, vont régner sur le monde ensemble. Une période pendant laquelle Satan ou le mal est banni de la terre, et où l'on pourra voir à quoi aurait ressemblé la vie sur cette terre sans le péché et sans Satan. Ici aussi, dans la plupart des cas, ce temps va se finir avec une révolte, le jugement dernier, et un nouveau ciel et une nouvelle terre, une nouvelle création établie. Mais il y a quand même deux problèmes ou deux questions avec cette façon de voir. Ceci est basé sur un seul passage, Apocalypse 20. C'est le seul endroit où l'on peut lire clairement ce qui concerne une telle période, un tel intermède, une ère supplémentaire entre l'ère actuelle et celle à venir. L'autre problème est que dans cette manière de voir, il doit y avoir au moins deux résurrections. Il y en a une qui se produit lors de la deuxième venue, comme nous l'avons lu dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Mais ensuite, puisque le millénium n'est pas un temps sans mort, il doit y en avoir une, donc une autre résurrection, à la fin du millénium. Donc, il y aurait deux résurrections. Et d'autres passages dans la Bible, donc les plus importants sont notés sur la diapo. Ces autres passages ne nous donnent pas cette idée. Dans ces passages, il semble qu'il n'y a vraiment qu'une résurrection, donc la résurrection des bons et des méchants, des croyants et des incroyants ensemble, et puis c'est la fin. Donc dans cette manière de voir, ces deux résurrections doivent être partagées entre deux moments très différents, séparés d'au moins 1000 ans, donc dans le prémillénarisme. Voilà, donc c'est les questions qui se posent par rapport à ce point de vue. Le postmillénarisme est le point de vue que le royaume de Dieu et l'évangile vont triompher dans le monde, et cela au travers de la mission, au travers de la proclamation de l'évangile. Nous allons arriver à un monde largement christianisé, et cela va assurer un âge d'or. Remarquez qu'ici, la seconde venue est à la fin du millénium. Ce n'est pas nécessairement une période de 1000 ans au sens littéral, mais dans le post-millénarisme, cette période est assurément comprise comme un âge d'or, une longue période de paix, d'abondance dans le monde, pendant laquelle les nations vont largement suivre la parole de Dieu et sa révélation, où les fausses religions et idéologies seront vaincues et mises de côté. C'est un point de vue très positif de l'avenir. C'était très populaire au XIXe siècle, bien que l'on puisse trouver des précurseurs parmi les premiers pères de l'Église. Et les puritains, certains des puritains y étaient très attachés aussi. Cela vient aussi avec une attente de réveil qui arriverait dans plusieurs endroits du monde. Donc il n'est pas surprenant qu'il soit devenu très populaire au XVIIIe et XIXe siècle, étant donné les grands réveils qui avaient lieu, du moins dans le monde anglophone, et dans certains autres endroits aussi. Et il y a des passages bibliques qui peuvent être compris de cette manière. Les paraboles de Jésus parlant du royaume comme du levain qui augmente, il y a les prophéties de l'Ancien Testament qui correspondent aussi, avec Daniel 7, avec cette pierre qui se détache d'une montagne et qui renverse les royaumes de ce monde, qui grandit et devient une montagne qui remplit la terre. De là, vous avez une vision du royaume de Dieu qui grandit et augmente en présence dans ce monde. Donc c'est un point de vue possible, même si de nos jours, il n'y a plus beaucoup de gens qui le partagent. C'est dû au développement historique au XIXe et XXe siècle. C'est ça qui est allé à l'encontre de ce point de vue. La montée de la critique biblique
la sécularisation de l'Europe et la Première et Deuxième Guerre mondiale ont suggéré que peut-être nous ne faisions pas de progrès, et peut-être les choses allaient être pires plutôt que meilleures, et que nous nous approchions de la grande apostasie, comme dans 2 Thessaloniciens 2, et que pour cette raison, il n'y aurait pas un tel âge d'or. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il ne restait plus beaucoup de post-millénaristes. Il en restait pourtant encore quelques-uns, et leur nombre est allé en augmentant dans la deuxième partie du XXe siècle. En fin de compte, les post-millénarismes, le post-millénarisme ne prétend pas que les choses vont toujours aller vers le meilleur. Il y aura des périodes de recul sur le chemin, et les événements terribles peuvent encore se produire dans cette création déchue. En gros, c'est un point de vue optimiste qui ne s'est pas si bien accordé avec le pessimisme du XXe siècle. Il y a une sorte de réveil du postmillénarisme dans certains cercles évangéliques sous le nom de reconstructionnisme ou Dominion Theology. Théologie de la domination, peut-être, on peut traduire en français. Donc Dominion Theology ou reconstructionnisme. Donc ceci est une forme de postmillénarisme qui croit que l'on doit appliquer la loi biblique, la loi de Moïse à nos sociétés, et de cette manière, finalement, après une longue période, le royaume de Dieu va augmenter et dans un sens l'emporter. Même la malédiction va être enlevée, du moins partiellement, avec cette forme de postmillénarisme. Donc le postmillénarisme est toujours là, et peut-être que plusieurs chrétiens charismatiques sont des postmillénaristes sans le savoir, parce que ils sont si positifs et optimistes au sujet des réveils qui vont avoir lieu dans les derniers jours. Donc voilà, ceci est plus une croyance ou une attente post-millénariste que pré-millénariste. L'amillénarisme. Ce point de vue comprend le millénium comme quelque chose de symbolique, comme beaucoup d'autres choses dans le livre de l'Apocalypse, qui est finalement un livre hautement symbolique. Il y a différentes interprétations pour ce symbole du millénium, les 1000 ans. Pour donner un exemple, certains voient le millénium comme le règne des martyrs et des saints décédés au ciel avec Christ dans le temps présent. Cela veut dire bien sûr que le millénium est une réalité présente et non future. Le millénium est maintenant. Il a lieu pendant l'ère de l'Église et n'est pas une période qui va venir un jour dans le futur. Un argument important en faveur de l'amillénarisme se trouve dans l'Apocalypse 20, qui est le seul passage de la Bible qui le mentionne de manière explicite. Ce passage ne dit pas que les trônes qui sont installés pour ce règne se trouvent sur terre. Rien ne suggère que ce règne se passe sur terre, encore moins à Jérusalem. On peut facilement imaginer que ce règne a lieu dans le ciel, comme tant d'autres choses dans le livre de l'Apocalypse. Ceci fait donc d'Apocalypse 20 un passage pour encourager ceux qui font face à la possibilité de mourir martyrs. S'ils meurent, ils seront avec Christ et régneront avec lui dans le présent et non dans un royaume terrestre futur. C'est pourquoi on a l'amillénarisme. Donc voilà, 4 points de vue différents, 4 systèmes ou écoles d'eschatologie. Dans tous ces groupes, ce sont des chrétiens sincères, engagés, qui croient dans la parole de Dieu. Il y a des arguments en faveur et contre chacun d'entre eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nul doute que ce débat va continuer encore longtemps, mais il y a une autre compréhension, une autre approche qui ne cherche pas tellement à échafauder un scénario, ou à savoir comment les choses vont se passer, mais qui plutôt propose une compréhension du royaume. Il se peut que vous connaissiez bien cette approche. Il s'agit de comprendre le royaume, le règne de Dieu comme une réalité présente et future en même temps, comme quelque chose qui a commencé et qui pourtant est encore à venir. C'est cette compréhension du royaume déjà pas encore.
Cela semble rendre justice à la plupart des manières dont Jésus a parlé du royaume, comme étant le règne de Dieu dans son propre ministère. Et donc voici le modèle. Nous avons la première venue de Christ qui a établi ou inauguré ce royaume, ainsi que l'âge à venir. Et ensuite, bien sûr, il y aura une deuxième venue de Christ qui va amener ce royaume et avec lui l'âge à venir à sa réalisation, à sa plénitude. C'est ce que les Juifs attendaient, que le Messie vienne et qu'il assure le royaume ou le règne de Dieu, ainsi que l'âge à venir. Et la grande surprise à cette époque est que Jésus ne l'a pas fait en une fois, mais il a fallu un processus en 2 étapes pour le mettre en place. Contrairement aux attentes, le présent siècle mauvais a continué. Il n'a pas arrêté, malgré le fait que l'âge à venir avait été inauguré. Donc, de manière inattendue, on se retrouve avec cette période intermédiaire, cette période de chevauchement. Ce temps de chevauchement est un temps de tension, parce qu'on a maintenant 2 royaumes et 2 âges en guerre entre eux. Selon la perspective du Nouveau Testament, toute cette période de chevauchement, la période entre la première et la deuxième venue de Christ, est ce qu'on appelle les derniers jours ou les temps de la fin. C'est le langage que les apôtres ont utilisé au 1er siècle pour décrire leur propre temps, leur propre époque. Jean, dans ses lettres, l'appelle même la dernière heure. Donc les derniers jours ou les temps de la fin ne sont pas une courte période juste avant la deuxième venue de Christ, mais cette période de tension tout entière qui est considérée comme les derniers jours. En fait, ça a des conséquences importantes pour notre compréhension des choses comme les signes de la fin. Ce ne sont pas des choses qui marquent les tout derniers temps, les dernières années seulement, ce sont des signes qui marquent la période entière de tension comme étant les jours de la fin. Cela ne nous dit pas s'il reste encore beaucoup ou peu de temps, mais plutôt dans quel genre d'époque nous vivons. Donc cela ne nous permet pas de mesurer ou de deviner pendant combien de temps encore les choses vont continuer. En gros, ce modèle nous demande d'abandonner notre désir de mesurer le temps et aussi d'abandonner l'idée de construire un scénario plus ou moins détaillé des événements conduisant à la fin. Beaucoup de ces signes ou événements vont arriver plusieurs fois. Par exemple, la bête ou l'antichrist, ils étaient là déjà au 1er siècle, clairement reconnus par les apôtres. Et ils continuent de ressurgir pendant la période de tension. Donc nous ne sommes pas capables de bâtir un scénario des événements, mais cela nous donne quelque chose d'autre, une compréhension dynamique du présent. Parce que pendant cette période de tension, l'âge à venir et le règne de Dieu font déjà leur entrée dans le temps présent et dans la réalité abîmée d'une création déchue. Ceci ouvre la porte à un optimisme équilibré. L'Église est comme les flèches de ce diagramme, allant de l'avant étant envoyée dans le monde. À ce point, nous arrivons à la question de la signification pratique de tout ceci. Parce que la question c'est quelle différence est-ce que cela fait-il? Est-ce qu'on va juste attendre de voir ce qui se passe? En fait, cela fait une différence. Cela fait une différence dans la manière dont nous voyons le rôle de l'Église dans le monde. Ce que vous croyez au sujet de l'avenir influence ce que vous faites aujourd'hui. En gros, les 4 différents points de vue eschatologiques tendent vers une position plus ou moins pessimiste ou optimiste. Le dispensationalisme penche davantage en direction du pessimisme, parce que la fin est censée être très proche, et les choses doivent aller plus mal avant de pouvoir aller mieux. En fin de compte, après l'enlèvement, nous entrons dans le règne de l'Antichrist.
on ne polit pas les cuivres sur un bateau en train de couler. Ça, c'est une phrase qu'un bon nombre de dispensationalistes prononçaient, et c'est la manière dont ils voyaient l'implication dans la politique et dans d'autres affaires sociales. Ils ne pensaient pas que c'était une bonne manière d'utiliser son temps et son énergie. Le post-millénarisme, bien sûr, penche plus vers l'optimisme, et est peut-être un peu trop optimiste. Entre ces deux extrêmes, il reste beaucoup de place pour un optimisme équilibré ou réaliste. De l'optimisme parce que le règne de Dieu est une réalité présente, et du réalisme parce qu'il est reconnu que le présent âge mauvais continue, et de ce fait des choses terribles peuvent encore se produire. Mais nous allons aussi voir les manifestations de l'implication de Dieu dans sa création. Implication qui renouvelle, qui guérit, qui transforme. Il y a une autre raison pour laquelle je pense que le réalisme optimiste est la meilleure manière de voir, et pourquoi je pense que l'eschatologie est un sujet important, pas quelque chose que nous pouvons laisser sur l'étagère en pensant on verra bien quand on y sera. Le christianisme est une religion eschatologique. Ce n'est pas le dernier chapitre d'un épais livre de théologie. Du début à la fin, la foi chrétienne est eschatologique. Les lettres aux Thessaloniciens le montrent clairement. Paul ne peut pas parler de l'Évangile sans parler de la seconde venue de Christ. Les chrétiens sont des gens qui vivent toujours en fonction de la fin, une fin qui a déjà commencé. Et cela les rend plus forts. Cela ne les paralyse pas, mais leur donne la force de faire de grandes choses pour Dieu. C'est un peu comme l'histoire de Narnia. Pendant longtemps, la Reine des Glaces a tenu le pays sous un sortilège qui a fait que c'était toujours l'hiver, mais jamais Noël. Mais ensuite, quelque chose change. Il y a les premiers signes du printemps. Le bruit court qu'Aslan a été vu dans le pays. Le sortilège est rompu. Il peut encore y avoir des nuits froides et des matins couverts de givre. Il peut encore y avoir des tempêtes ou des chutes de neige occasionnelles. Mais le changement est réel. C'est la fin de l'hiver et il perd de sa force. De la même manière, le présent âge mauvais a perdu sa vraie force. Il est encore là, mais il y a des signes que bientôt Aslan, ou Jésus, va revenir et que l'été va être sur nous. Je dois m'arrêter là, mais si vous voulez lire davantage au sujet de ces 4 points de vue sur l'eschatologie, vous serez peut-être intéressé par le livre This Great Planet Earth, cette grande planète Terre, qui n'est pas encore disponible en français. Mais ce document est disponible donc en anglais pour les étudiants de la Field-Based SBS et de la ISBS au travers d'un lien inclus dans le module sur Thessaloniciens sur le site web de la Field-Based SBS. Voilà, c'est la fin de ce PowerPoint.